Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue à la méditation guidée de l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense? Et s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose des fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Après ce premier contact avec l'évangile du jour, nous pouvons maintenant entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence du Seigneur. Et soyons présents à cette présence. À présent, invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il vienne prier en nous et nous guider dans cette prière. À présent, demandons la grâce de savoir renoncer à tout pour suivre Jésus, la grâce de savoir ce qui est plus important pour avoir l'épanouissement, la grâce de la vie éternelle. Maintenant, nous pouvons procéder à la deuxième lecture de ce texte. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi,
ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Après cette deuxième lecture du texte, nous pouvons composer le lieu. Quel est le lieu de ce texte? La première phrase nous dit « En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. » On peut imaginer Jésus en route en compagnie d'une grande foule. Imaginons donc cette route, ce chemin qui mène à Jérusalem, car Jésus est en train d'aller à Jérusalem, son dernier voyage vers Jérusalem. Imaginons ce chemin. Imaginons les alentours du chemin. Regardons la grande foule qui le suit, ensemble avec les disciples. Imaginons-nous dans cette foule. Parmi les disciples de Jésus. Et maintenant, comme premier point de méditation, regardons Jésus se retourner vers la foule qui le suit. Entendons ce qu'il leur dit. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Visualiser chaque membre de ma famille et voir si je le préfère à Jésus ou si je préfère Jésus à lui. Voir ma propre vie et voir si je suis capable d'accepter de la perdre pour suivre Jésus. Réfléchis sur ce que signifie préférer Jésus à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie. À présent, voir de nouveau Jésus tourner vers la foule qui le suit et entendre encore ce qu'il dit. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple.
je m'imagine portant ma croix pour suivre Jésus. Je réfléchis sur ce que signifie porter ma croix. Sur ce que signifie être disciple de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Je réfléchis et je ressens. Retournons de nouveau vers Jésus. Regardons-le tourner vers la foule qui le suit. Et écoutons ce qu'il leur dit encore. Écoutons sa première analogie. Quel est celui d'entre vous qui voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense, et s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. J'imagine quelqu'un qui commence à construire et ne peut pas achever. J'imagine la réaction des gens qui le regardent. Je vois leurs regards et leurs commentaires moqueurs. Voilà celui qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Je réfléchis sur comment cette image s'applique dans ma vie et dans ma relation avec Jésus. Je me tourne de nouveau vers Jésus qui s'adresse à la foule qui le suit et je continue d'écouter ce qu'il dit. J'écoute sa deuxième analogie. Quel est le roi qui, partant en guerre contre notre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de la paix. Je visualise ce roi qui calcule ses chances de gagner et définit la stratégie à adopter. Je le vois négocier avec le plus fort.
je réfléchis sur comment cette image s'applique dans ma relation avec Jésus et dans ma vie. Que suis-je invité à faire par rapport à Dieu, par rapport à Jésus? Et devant certains défis de ma vie. Je me tourne encore vers Jésus pour écouter sa conclusion. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Je me vois renoncer à tous mes biens. J'essaie de voir qu'est-ce que j'ai comme bien. Je réfléchis sur ce que cette conclusion et cet évangile m'engagent à faire. J'entre en dialogue avec Dieu. Je cause avec Jésus sur ce que cet évangile me dit, sur ce que cet évangile m'engage à faire. Je prends un temps seul à seul avec le seul à seul avec Dieu. À présent, je peux terminer ma prière par le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.